Bonjour à vous et bienvenue sur notre chaîne de formation DAO, notre chaîne YouTube, toujours sur le logiciel Top Solid Road. Alors aujourd'hui, un petit tuto particulier, nous sommes sur notre 13e vidéo, donc je vous propose d'aller voir directement nos supports pour avoir, si vous voulez, une petite idée de l'avancée de tous ces supports au niveau de la formation sur la base de ce logiciel. Donc, 13e vidéo. D'accord, nous avons déjà réalisé le casse-tête, le bloc-notes, le porte-tasse. Nous n'avons pas encore fait les pièces en bois et la lampe. Alors, dernièrement, nous avons rajouté le petit banc, d'accord? Ça aussi, l'épreuve CAO, Bac Pro TMA, pareil pour les élèves de terminale Bac Pro au moment de révision, d'accord? Il nous reste aussi à rajouter le tabouret, ce tabouret-là, d'accord? Le tabouret de charpentier aussi, on n'a pas encore rajouté. On a rajouté dernièrement cette maquette ici là de bureau, aménagement bureau plus chaise, d'accord? Donc l'intérêt en fait c'était de faire acquérir la notion de maquette numérique avec l'inclusion d'éléments standards on va dire, donc l'aménagement de petits bureaux. D'accord. Le tabouret OCNC, donc avec Mondrian, donc pas encore déposé non plus. Nous avons, dernière de vidéo, par contre, nous avons déposé le caisson et porte et sa porte, d'accord, profil contre profil, chapeau de gendarme, pommer la tige, d'accord. Et aujourd'hui, je vous propose une petite nouvelle vidéo, d'accord, sur le tabouret 2, d'accord, tabouret très facile à réaliser, si vous voulez, avec une CN, une commande numérique, d'accord. Et ici, on verra un petit peu comment, avec le logiciel Top Solid Wood, on peut, si vous voulez, réaliser ce petit tabouret très facilement. Donc, je vous propose d'aller faire un petit tour sur sa fiche de présentation. D'accord. Alors, pareil, hein, on revient un petit peu sur les bases de logiciel, si vous voulez. 4 étapes, d'accord. Dessiner des géométries simples, extruder une pièce, réaliser les opérations d'assemblage. Alors aujourd'hui, ça va être du vissage, du type lamello aussi, d'accord. Du tourbillonnage aussi, pardon, je vais bien l'inscrire, d'accord. Et vous allez devoir réaliser une petite mise en plan, d'accord. Durée estimée à peu près 1 h 30, d'accord. Donc la mise en plan, la voilà ici en détail, d'accord. On verra un petit peu ce que ça donne. D'accord. On va faire un petit zoom au niveau de l'utilisation de la cotation. Ça aussi, cotation très importante au niveau lorsqu'on aborde aussi la commande numérique. D'accord. Donc on est toujours parti, hein, c'est-à-dire on part d'une image, si vous voulez. L'idée en fait c'est de partir d'une image toute simple, d'accord, et d'essayer, si vous voulez, d'amorcer, si vous voulez, un projet, si vous voulez, autour de ce logiciel Top Solid Wood. D'accord. Pareil, petite vidéo toujours sur notre chaîne, hein, d'accord? Donc n'hésitez pas à vous abonner, pareillement, d'accord? Donc je vous propose d'aller voir, si vous voulez, le petit plan, d'accord? Donc la mise en plan de ce tabouret, hein. Tabouret très simple, hein, deux côtés en médium, d'accord? Hydrofugé. D'accord. On pourra appliquer une finition par la suite, hein, à vous de voir, ou bien vous pouvez stratifier comme vous voulez, d'accord. Donc j'ai choisi ce support parce que forcément au lycée on en a du panneau comme ça, donc c'est un peu pour ça que ce choix-là s'est orienté vers ce choix de tabouret. Du bois massif, du pin sylvestre, d'accord. Donc nous on a ce qu'on appelle du pin aricio, d'accord, c'est un peu l'équivalent. D'accord. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc l'intérêt en fait c'est de se focaliser sur tout le côté ici, donc le piétement que vous voyez ici là, donc un angle de 80 degrés en dessous, d'accord, une hauteur de 750 mm, d'accord. Ici on voit toutes les cotations par rapport, notamment par rapport à l'assise qui fait une épaisseur de 30 mm, d'accord. On voit ici les angles de défonçage intérieur de ce piétement, donc 85 degrés en haut. On voit ici qu'on est à 60 mm du bord à chaque fois, d'accord? 70 degrés ici pour le défonçage haut, et ici 70 degrés ici pour le défonçage qui est en bas, d'accord? Donc l'idée en fait c'est de se rapprocher toujours pareil mode esquisse, d'accord? On va essayer de rapprocher dans le mode esquisse pour pouvoir réaliser cette forme un petit peu du côté de ce tabouret, d'accord? Donc je propose d'aller faire un petit tour sur le logiciel, hein. Donc c'est tout, il y en a toujours question d'ailleurs, toujours ce fameux logiciel Crop Solid Wood. Alors, juste avant, présentation d'une maquette numérique. Ah, on reconnaît un petit peu un logo que vous connaissez bien. Une maquette numérique, je la présente pas souvent, mais en fait, vous allez pouvoir voir un petit peu tous nos supports en mise en situation, si vous voulez. Alors, rappelez-vous, on avait posé ce petit banc ici, là, donc qui a fait l'objet d'un tutoriel, ici. Donc, si on regarde bien au niveau
au niveau de cette maquette, hein. Donc, ces deux zones d'habitation, alors, je vais dézoomer un petit peu, comme ça vous allez pouvoir voir. Donc, on a un salon, d'accord, et on a une cuisine, d'accord. Donc ici, ben, regardez, notre vidéo va porter aujourd'hui sur ce fameux tabouret qui est en mise en situation dans un salon, d'accord. On a ici un rang CD qu'on pourra faire par la suite. On a ici, alors, je vais essayer de me mettre bien comme ça. Alors, on a ici une petite étagère avec une clé qu'on peut faire avec ben, toujours la commande numérique, hein. Donc c'est un peu ce qu'on appelle l'approche du BIM. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu les nouvelles réformes de la transformation de la voie professionnelle. D'accord, on nous demande maintenant, surtout pour le baccalauréat ERA, étudiation d'agencement, on nous demande, si vous voulez, d'approcher, si vous voulez, les maquettes numériques avec nos élèves. Donc c'est un peu la mise en situation ici que vous voyez à travers un salon. D'accord, on a pris une habitation quelconque, hein. Donc un salon avec deux fenêtres. Et ici, ben, téléviseur, meuble de télé. Donc tous ces supports peuvent, si vous voulez, participer à la pédagogie différenciée, on peut le dire comme ça, au niveau de notre formation sur le logiciel Top Solid Wood. Alors toujours dans ce salon, ben, on va pouvoir, si vous voulez, visualiser un petit peu l'ensemble, ben, le reste des ouvrages, hein. Alors juste avant, je propose de passer, si vous voulez, en plein écran. Donc rassurez-vous, je suis toujours là. Donc regardez un petit peu ce que ça donne au niveau du paravent. On va faire un petit zoom, on va essayer de se tourner comme ça. Donc voilà un paravent qui pourra aussi rentrer, si vous voulez, dans la TVP. Maintenant, on peut l'appeler comme ça, transformation d'abord professionnelle. Ici au niveau de la seconde AMA, d'accord? Ce sont des supports pédagogiques qui peuvent être exploités, si vous voulez, au niveau d'une formation seconde AMA ou seconde, par la suite, première TMA, terminale TMA. Donc, on va changer de zone d'habitation et on va aller faire un petit tour dans la cuisine. Comme ça, vous allez voir un petit peu plus en détail. Donc, on reconnaît un petit peu, pareil, le support ici, là, le tabouret qui va faire l'objet d'un tutoriel aussi. On reconnaît aussi notre tabouret au CNC, ouais, où on avait appliqué la finition Mondrian, donc on le voit en aspect bois ici. D'accord? Et toujours ce tabouret ici, regardez, on a toujours hein, un tutoriel, donc vous aurez à réaliser le, la table longue ici. Alors je vais essayer de zoomer comme ça, ici, voilà. Donc on voit ici, à peu près comme ceci. Donc on voit ici la table longue ici, et les tabourets qui sont rangés en partie basse. D'accord? On voit aussi notre lampe. Pareil, cette lampe fera l'objet d'un tutoriel au niveau de la chaîne, hein, d'accord? Donc, tous ces éléments qu'on voit ici dans la cuisine, on peut les, toujours pareil, hein, grâce à la bibliothèque du logiciel Top Solid Wood, on pourra les intégrer assez facilement dans nos maquettes numériques. Donc pareil, hein, donc qu'est-ce que j'ai pas montré? Donc ici pareil, une petite console avec un miroir, toujours dans le salon. Donc ce sont des éléments, si vous voulez, qui servent et qui vont servir soit à faire des tutoriels pour la chaîne YouTube, soit à alimenter, si vous voulez, la pédagogie différenciée au niveau de nos élèves. Alors aujourd'hui, je vous propose de revenir sur notre support d'aujourd'hui, hein, ce fameux tabouret CNC. Donc pour voir un petit peu plus en détail ce tabouret, je vous propose d'aller voir directement ici au niveau, ben, toujours du setup SolidWood. On va voir un petit peu en détail au niveau des assemblages surtout. Alors je vais passer en mode filaire. Vous allez pouvoir voir un petit peu, voilà un petit peu les lamellos qu'on connaît bien, hein, et si vous voulez renforcer avec deux vis de chaque côté. Ici, on voit qu'il y a, au niveau des traverses, on a un assemblage tourillon, d'accord, plus vissage. Alors, je vais peut-être passer comme ceci, dans ce mode-là, d'accord. Donc, on a une traverse ici, on a un tourillon ici, et une vis qui fait, si vous voulez, le maintien, si vous voulez, et la mise en position avec les tourillons, d'accord. Donc, on voit ici pareil, hein, pour les traverses arrière, d'accord. Donc, petit banc, enfin, pas petit banc, excusez-moi, tabouret très facile, on va dire, hein. Donc, ça nous rappelle un petit peu nos débuts au niveau de l'acquisition des bases logicielles. D'accord? Donc, on verra toute la conception et la mise en place. Donc, pareil, au niveau du dessin d'ensemble. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne. Donc, c'est surtout au niveau de la cotation, vous allez voir un petit peu comment on peut coter ça. D'accord? On a des cotations ici, là, qu'on va devoir faire attention. On a nos angles ici. Et on a toujours pareil, hein, notre vue en trois dimensions avec le repérage pour la nomenclature. Et on voit notre nomenclature remplie ici, là, et la mise en forme, si vous voulez, de ce cartouche. D'accord? À l'échelle 1/5. Alors pour commencer ce nouveau tabouret, hein, ce nouveau projet, d'accord, pareil, hein, ben, dans Topwood, une fois que vous avez allumé votre logiciel, vous avez lancé votre logiciel en cliquant sur l'icône. Alors moi je suis dans la version 2021, d'accord, donc il se pourrait que vous soyez dans une version antérieure, d'accord. Donc ici vous faites nouveau, d'accord.
Toujours pareil, hein, vous déployez la petite fenêtre et vous assurez que vous êtes toujours en modèle, pas de modèle. En mode de conception, ben, toujours choisir le mode associatif. Et en unité, vous choisissez le millimètre. On rabat la petite fenêtre et on fait OK. Donc, une fois qu'on arrive sur cette nouvelle page bleue, hein, d'accord, donc je vous propose de travailler dans le mode de esquisse. Alors, esquisse, je te rappelle, hein, vous avez le menu contextuel ici sur le côté gauche de votre écran. Et on va passer ici la deuxième icône qui s'appelle esquisse. Vous cliquez dessus. D'accord? Vous venez activer ici dans la barre ici, là, une barre d'icônes, mais dont certaines ne sont pas activées. Alors, toujours pareil, on va cliquer sur deuxième icône en partant de la gauche qui s'appelle créer un contour. Et quand vous avez cliqué sur créer un contour, vous avez activé toutes les icônes qui n'étaient pas activées et un liseré vert vient de s'allumer autour de votre écran bleu, vous signifiant que vous êtes entré dans le mode esquisse. Donc pareil, on va essayer de se rapprocher de cette forme extérieure. Donc pareil, hein, on va essayer de se rapprocher de cette forme extérieure de ce piétement, hein, d'accord, un peu particulier, un évidement ici au milieu avec un évidement bas, un évidement haut, et qui se rappelle un petit peu vous voyez, une traverse ici, d'accord, pour alléger la structure de ce mobilier. Donc pareil, on retourne. Donc toujours, alors on va pas cliquer sur rectangulaire, vous cliquez seulement sur créer un contour. Et vous allez cliquer ici. Donc une fois que vous cliquez l'écran, ben, pareil, un point reste attaché à un segment. Vous allez partir en biais. Vous partez à l'horizontale. Alors vous avez l'angle ici là qui vous est signifié ici là. Donc vous restez à 0 degré, d'accord. Vous cliquez ici et vous allez repartir en biais et vous rattachez. Alors, ça vous propose un point d'alignement. Vous voyez, il y a un petit trait blanc qui apparaît quand on se rapproche par la même hauteur que le premier point. Vous cliquez ici là et vous fermez votre profil. Une fois que le profil est fermé, ben, il devient d'une couleur orangée. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer tout de suite à la cotation. Donc, pour coter, ben, pareil, on va coter ici avec l'onglet côté en dessous de outils. D'accord? On va coter cote sur ligne. D'accord? Donc, vous cliquez sur la ligne, posez votre cote. Et là, ici, c'est une valeur de 250 mm. On fait entrer. D'accord? Alors, forcément, quand vous allez modifier vos cotes, le dessin sort de votre écran. Donc, vous venez ou revenez pour revenir à votre dessin. Zoom global. D'accord? Donc, on va cliquer ici. Alors, on a cliqué sur. On a fait 250. On va lui affecter une contrainte de symétrie. D'accord? Par rapport à l'axe Y. D'accord? Donc, ça, regardez ici. 250, on a deux signes égales de chaque côté. Alors, je fais un petit retour en arrière pour vous montrer un petit peu pourquoi on fait ça. Donc, nous sommes ici. D'accord. Le haut ici. Alors, je vais plutôt partir sur. Alors, oui, ça fait 250. D'accord. J'ai oublié de mettre la cote par contre. C'est un petit oubli de ma part. Donc, du haut ici enfin, de la partie haute ici, là, d'intersection à intersection, on a 250 mm. D'accord. Excusez-moi, c'est un petit oubli. Je remettrai, quand je le déposerai dans le descriptif de la chaîne, je ferai la modif. Comme ça, vous n'aurez pas cette erreur. D'accord? Donc 250. Et ici, alors toujours pareil, hein, j'ai oublié de vous montrer. La hauteur ici, c'est de 750 mm. D'accord? On va rester sur nos 750 mm pareil. Et on va les centrer sur l'axe X. Donc pareil, cotation. Donc cette fois-ci, ce ne sera pas cote sur ligne, ce sera cote de ligne à ligne. Donc vous allez cliquer sur la première ligne ici, à la deuxième ligne ici, et vous posez votre cote. Vous tapez directement 750, vous faites entrer, et vous lui affectez une contrainte de symétrie sur l'axe X. Qui est ce petit X ici. Voilà. Donc ici, pareil, il nous reste à mettre nos deux angles, hein. Alors pareil, on fait un petit retour en arrière, hein, toujours pareil, hein. Nos deux angles, alors je vais zoomer comme ça, vous allez pouvoir mieux voir. Ici, en bas, vous avez un angle de 80 degrés, ici, 80 degrés de l'autre côté. Donc pareil, on tourne sur... Alors je fais toujours ce va-et-vient avec cette feuille guidance, hein. Donc notre feuille guidance, ça sera ici toute la cotation que nous aurons à mettre en œuvre sur notre logiciel. D'accord? Donc on retourne faire nos angles de 80 degrés. Donc pareil, alors, molette bleue, alors j'utilise la molette de la souris pour zoomer, dézoomer, hein, d'accord? Donc toujours cotation est toujours activée, donc je vais cliquer ligne à ligne, donc je clique la première ligne, je clique la deuxième ligne, et ici, je pose ma cote, et je lui fais 80, je fais entrer. Pareil, la première ligne, je coupe la deuxième ligne, je pose ma cote, et je fais 80 degrés, entrée. Donc voilà un petit peu le cadre extérieur de notre piétement de tabouret, hein, d'accord? Donc, pareil, hein, on va lui signifier un arrondi. Alors, l'arrondi, alors toujours pareil, on fait ce va-et-vient. En partie haute, regardez, vous avez un arrondi d'un rayon de 30 mm en haut, à gauche et à droite. Donc, on revient sur notre logiciel et on va pouvoir lui dire arrondi, ici, de rayon 30. Et là, on va cliquer ici. Voilà, et on va cliquer ici.
Voilà, donc là, il vous fait la proposition et là, vous faites faire congé. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que ça donnait. Donc tout de suite, on peut attaquer ici la partie intérieure de notre défonçage eau. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement aller toujours dans créer un contour. Alors on est toujours dans le mode esquisse hein, qui est toujours activé. On va cliquer ici. D'accord? On va partir légèrement. Alors ne pas vous mettre à zéro, surtout pas. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il va vous créer une contrainte d'orientation. Alors, on va lui donner une pente, d'accord? Vous allez partir comme ça. Vous allez revenir comme ceci. Alors, vous allez revenir de sorte à être comme ceci. Vous allez fermer votre profil. D'accord. On va le retravailler. Hein. Alors, ici, pareil, toujours, on va ici. Regardez, on fait ce petit retour en arrière, toujours sur notre feuille guidance. On a une distance de 60 mm entre les deux traits, d'accord? Sauf qu'il y a un parallélisme, il y a une contrainte de parallélisme à faire ici, d'accord? Ici, pareil. Et on a une cote ici, alors il manque des côtes, donc on mettra ici ces côtes-là. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc on a un angle ici, là, de 70 degrés. Donc on a une côte ici qui est de 60 mm entre l'arête ici, la jonction des deux segments ici, là, et la partie haute de notre piétement. Donc pareil, on retourne. Alors la côte que je vous parlais, c'est ici, ça va être de ligne à point. Donc cette ligne-là, à ce point-là, ici on positionne et on met 60 mm. D'accord? Ici, on va créer maintenant ce qu'on appelle des contraintes, hein, contraintes. Donc, on va aller dans la fonction contrainte ici, d'accord? On va cliquer sur parallélisme. Parallélisme qui est ici, d'accord? On va dire cette entité et cette entité sont parallèles. Cette entité et cette entité sont parallèles. D'accord? Alors, on a un angle ici, là. Alors, je ne sais plus. On va toujours pareil. On retourne sur notre guidance. 70 degrés. D'accord? On retourne dessus. Donc, on va mettre notre angle ici à 70 degrés. Donc, toujours pareil, cotation de ligne à ligne. Vous posez votre cote et vous mettez 70. Voilà. Alors, on regarde encore s'il y a encore des éléments à mettre. Attendez, on revient là-dessus. Voilà. Alors, on avait notre cote ici. D'accord. On a 85 degrés. Excusez-moi, aussi en haut, on a nos 85 degrés qu'on n'a pas mis. D'accord. Donc, on va les mettre tout de suite. Donc, toujours cote. Donc, ligne à ligne ici. Et là, on va mettre 85 degrés. Voilà. Donc, notre esquisse est bien positionné. D'accord? Donc, on va pouvoir mettre nos cotations. Donc, la distance ici, là, de là à ici, donc c'est 60. La distance d'ici à ici, pareil, c'est 60. Voilà. Et on va pouvoir, si vous voulez faire nos arrondis comme tout à l'heure, avec la fonction ici, arrondi, avec un rayon de 30 mm, donc le défonçage intérieur. Donc, on va lui dire ici 30 mm. Et on va lui dire, par contre, on va cliquer sur Global. Donc, Global apparaît. Vous cliquez sur le profil. Et regardez, il reconnaît chaque angle et vous faites faire congé. Donc voilà. Donc, voilà un petit peu pour le défonçage haut, d'accord? On va maintenant pouvoir réaliser le défonçage bas, d'accord? Donc toujours pareil, hein, vous activez ici, toujours créer ce contour. Et là, ici, vous allez cliquer, vous cliquez à l'intérieur, hein, et on va essayer de se rapprocher. Alors pareil, toujours pareil. Vous voyez, il m'a proposé une perpendicularité ici, là. Alors, ça veut dire que si vous restez sur le trait rouge pointillé, vous générez une contrainte qui peut peut-être vous embêter par la suite. Donc, ce qu'on va faire, on va pas suivre, d'accord? On va fermer comme ceci. On va se mettre comme ceci. On ne suit pas les traits rouges, d'accord? Et on va venir, attendez, ici, et je vais fermer comme ceci. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, et on va générer des contraintes, d'accord? Comme ça, on va pouvoir continuer. Donc pareil, hein, alors contrainte toujours, on va aller dans contrainte. On va lui dire que d'alignement, ici, le trait, la ligne là et la ligne là sont alignés, voilà. Et la ligne là et la ligne là sont alignés, d'accord? On va lui dire que ensuite parallèle, c'est parallèle à ici, voilà, d'accord? Et on va lui affecter un angle ici de 70 degrés. Donc on repart dans cotation. On va coter de ligne à ligne. On positionne la cote. Ici, ça fait 70 degrés. D'accord? Et on va lui spécifier aussi qu'il y a une hauteur ici de 200. Alors, il y a une hauteur, alors ici, toujours. Alors, ça va être cotation soit sur ligne, soit sur point.
donc ligne comme ça, d'accord. Ici, ça fait 200, d'accord. Et ici, du point là à la ligne ici, d'accord. Ici, on a 36 millimètres. Voilà, d'accord. Et pareil, donc on avait notre contrainte d'alignement ici, là, d'accord, parallélise, pardon. Donc on va lui mettre la cotation, toujours côté, de ligne à ici. Et là, ça fait 60. Voilà. Donc voilà, on a presque fini de faire notre côté, là, donc il nous reste un petit détail à faire. Ça va être les arrondis. Arrondis, on va passer toujours en global, toujours valeur 30 millimètres. On clique sur le profil ici, fermé, que vous avez venez de créer pour la partie basse. Et on fait faire congé. D'accord. Donc voilà un petit peu ce que ça donnait au niveau du piétement de ce tabouret, hein. D'accord. Donc on regarde si on n'a rien oublié. Donc ici pareil, on a créé des contraintes d'alignement. D'accord. Vous voyez, ça vous oblige à réfléchir un petit peu au niveau de la conception. Vous devez tantôt créer des parallélismes, tantôt créer des perpendiculaires, tantôt créer des alignements. Donc ça fait partie du jeu au niveau du top road. D'accord? L'objectif, si vous voulez, c'est de positionner votre conception, votre esquisse par rapport à ce fameux repère absolu que vous voyez ici au niveau 0. D'accord? Donc, dès que votre esquisse est contrainte, donc elle prend une couleur un peu vert, si vous voulez. Donc, ça vous signifie que tous les points, toutes les extrémités, toutes les lignes sont positionnées par rapport à ce repère. C'est un peu l'objectif. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer l'étape suivante à la partie extrusion. Donc, on fait fin d'esquisse ici en cliquant sur l'icône fin d'esquisse, d'accord. Une fois que vous faites fin d'esquisse, mais regardez, votre esquisse prend une couleur blanche, d'accord. Donc, elle est passée de l'orangé, vert et il devient blanche, d'accord. Et là, on va pouvoir, si vous voulez, extruder de manière à lui donner de l'épaisseur. Donc, pareil, on va aller dans Forme, ici. On va cliquer sur Extruder. Vous allez cliquer sur votre profil. D'accord? Donc, vous voyez un petit peu, donc ça fait une bascule et quand vous bougez votre souris, ça vous donne déjà l'aspect un petit peu de ce que ça doit être. On va lui signifier une direction. D'accord? Une direction, ça va être Z-, d'accord? Donc vers le bas. Et en hauteur, on va lui signifier 19 millimètres. Donc voilà votre premier côté. On fait chapeau sortir de la fonction. Alors, on revient toujours sur notre dessin de départ. Et ici, on s'aperçoit qu'il y a un arrondi sur toutes les arêtes, bien évidemment, hein, les arêtes de ce côté de piétement, qui ont un rayon de 5 millimètres. Donc, on va s'empresser de faire ça. Donc, voilà un petit peu, on a fait les évidements, on a fait les angles. Vous voyez, donc on respecte un petit peu l'esquisse, on représente un petit peu la forme du côté, d'accord, pour pouvoir réaliser ce tabouret. Donc, on revient là-dessus, et on va ici faire forme, congé. Alors, congé ici. D'accord? On va lui mettre un rayon de 5 millimètres, on fait entrer. Et on va venir toujours pareil, là ça vous dit arrête ou face. Alors pareil, je clique ici. D'accord? Donc ça me sélectionne la face, toute la face. Sauf que il me semble qu'on ne fait pas ici. Donc pareil, on va cliquer ici, tac, pareil. Et je vais cliquer ici l'arrêt, tac. Et là je vais faire congé. D'accord? Alors je vais ici toujours tourner mon côté de piétement. Pareil, je sectionne la face. Je désactive, si vous voulez, l'arête basse. Je clique l'arête ici, pareil, et je clique l'arête ici, et je vais faire congé. Donc voilà mon piétement. Donc voilà le global. Alors, prochaine étape, ça va être de lui affecter, si vous voulez, rappelez-vous, c'est de médium hydrofugé. Donc, c'est une licence qu'on a dans notre atelier, c'est pour ça que j'ai choisi ça, excusez-moi. Alors, si vous avez du bois massif, vous avez du panneau, si vous avez un autre matériau, libre à vous de choisir le matériau qui vous convient, hein. Alors, on va aller pour cela, on va aller dans bois, définir, on va aller définir pièce, et on va cliquer sur la pièce. Alors, une fois que vous cliquez sur la pièce, bien évidemment, deux choses se sont passées. Le gestionnaire de construction s'est ouvert et vous avez cette fenêtre qui s'appelle définition d'une pièce qui vient d'apparaître. Donc, ici, en désignation, on va l'appeler piétement. Excusez-moi, petite faute de frappe. Piétement. Et en matière, on va venir ici. On va ici choisir, là où c'est marqué couleur. On va choisir panneau, panneau de couleur ici. Et on va choisir gris bleu. D'accord, c'est un peu l'équivalent, c'est un peu la même couleur que les panneaux hydrofugés que nous avons
dans notre atelier. Alors, pour voir le rendu, on va aller ici. Voilà. Donc, voilà notre panneau, notre côté piétement qui a été réalisé. Alors, n'oubliez pas que nous avons, pareil, hein, nous avons deux côtés, d'accord? Donc, on va aller tout de suite, si vous voulez, réaliser le deuxième côté avec la fonction répéter, hein, donc édition. On va aller dans répéter. On va cliquer sur l'élément répété, mais ça va être le premier piétement. On va lui signifier une manière de répétition, donc ça va être de manière linéaire, d'accord? Direction, ça va être Z-. Alors, en distance totale, on va cliquer ici, là, ce sont des boutons rotatifs, d'accord? Donc, vous cliquez, donc distance par exemplaire, on va lui mettre ici 319. Vous faites entrer. Nombre total, ça va être 2. Voilà. Donc, voilà, nos piétements ont été réalisés, d'accord? On va pouvoir faire notre élément. Donc, on va mettre plutôt l'épiètement sur le niveau 1. Donc, pareil, le niveau 1, clic doigt sur le niveau 1. Cette petite fenêtre arrive qui s'appelle choix des niveaux rapides. On va mettre piètement ici, là. Alors, toujours pareil, hein, la règle, c'est un élément, un niveau. Alors, excusez-moi, j'ai fait une petite faute de fois, piétement. Et on va le rendre courant. Alors, nous étions sur le niveau 0, donc forcément, les deux éléments que nous venons de réaliser sont toujours sur le niveau 0. On va ici cliquer dans Niveau. On va venir cliquer sur Piétement, clic doigt. On va faire Ajouter élément. On va venir cliquer sur nos deux piétements. Donc voilà un petit peu maintenant, ils sont tous les deux sur le niveau 1. On va activer maintenant le niveau 2 et on va l'appeler Assise. Toujours pareil, clic doigt, d'accord? Je l'appelle Assise. Et on va le rendre courant en cochant la petite case ici, courant, et on fait OK. Alors, je vais refaire ma logiciel de construction, j'en ai pas besoin. On est comme ça. Et là maintenant, on va se mettre toujours en vue de dessus, comme ça, donc toujours ce repère ici, d'accord? Et on va se mettre ici en mode filaire. Comme ça, vous allez pouvoir voir votre pièce par transparence. Alors, l'assise, pareil, hein, toujours avec la fonction créer esquisse, hein, donc le mode esquisse, on clique ici, d'accord? On va ici créer un contour. Et on va, pareil cette fois-ci, contour rectangulaire. Et on va venir cliquer en dessous et on va venir étirer ici. D'accord? On va lui spécifier code auto, effectivement. Contrainte de symétrie par rapport à, pas X, d'accord? Mais plutôt Y. Voilà, ici. D'accord. Donc, avec la fonction modifier élément, on va venir modifier la cote qu'on a ici et on va lui mettre 220. D'accord? Et ici, la cote ici, là, c'est de 30. Alors pareil, je fais ce retour en arrière toujours pour que vous ne soyez pas trop perdu. Donc nous sommes en train de faire, alors je vais zoomer, l'assise que vous voyez ici, donc un pointillé ici, par transparence, donc 30 mm. Et pareil, la cote pareil, un petit oubli. Donc je mettrai ça à jour hein, au niveau de la chaîne. Donc vous aurez le dessin d'ensemble dans la partie descriptive de la chaîne. Donc vous aurez la mise à jour, le plan à mise à jour, hein, d'accord? Donc de là à là, on a une cote de 220, d'accord? Et donc les autres codes que vous voyez là, ce sont les codes de positionnement du perçage et des lamellos, pardon. Donc on retourne sur notre, pareil, notre logiciel. Et on va faire ce qu'on appelle un alignement. Alors, par contre, il nous manque une cotation de positionnement. Ici, alors de la ligne ici à la ligne ici, d'accord? On pose la cote et c'est du 5 mm. Voilà, donc forcément, notre esquisse prend une couleur verte parce qu'elle est positionnée par rapport à notre repère absolu. Alors pareil, il nous manque nos fameux arrondis de 10 mm, d'accord, toujours pareil, arrondi 10 mm, on va passer en global, on clique sur notre esquisse et on fait faire congé. Voilà, voilà un peu ce que ça donne au niveau de notre assise, d'accord. Donc une fois qu'on a fini de faire notre esquisse au niveau de l'assise, vous cliquez sur fin d'esquisse, donc ici. Donc votre profil prend une couleur blanche, un peu comme tout à l'heure avec les fichiers montants. Alors toujours pareil, on revient sur ici notre fichier, donc mise à jour. Donc j'ai fait la mise à jour, comme ça ce sera plus facile pour nous pour suivre. Donc on a fait notre distance de largeur d'assise de 220, notre épaisseur de 30 mm, on a notre positionnement ici de 5 mm, d'accord? Donc c'est l'assise que nous étions en train de faire tout à l'heure. Alors pareil,
On a fini le piétement, on a fini l'assise. Il nous reste un élément à faire, extruder cette assise entre les deux piétements. Donc on retourne sur notre logiciel, d'accord? Et là, regardez, on retrouve un petit peu. Alors si je tourne mon écran comme ceci, vous allez voir, voilà. Donc on voit bien notre esquisse qui est ici et qui n'attend plus qu'une seule chose, pardon, de se le faire extruder entre les deux piétements. Alors ce qu'on va faire, toujours pareil, hein, pareil. Alors, souvent, moi, je passe par le menu, d'accord? Mais vous pouvez aussi passer par le menu contextuel ici, forme. Alors, vous avez forme ici, là, et vous avez forme ici dans le menu en haut. Alors, on peut passer par ici, d'accord? Et ici, la première icône, excusez-moi, je prends une souris, la première icône ici, créer une forme extrudée. On clique dessus, d'accord? Et on va cliquer sur l'esquisse. Alors, vous vous assurez que ici, dans les paramètres, que vous avez bien mis esquisse, d'accord? Profil ici, là, sur profil, global, d'accord? Résultat, une forme. Donc, on va faire ici. Donc, vous voyez, alors je vais me mettre en rendu plutôt excusez-moi, je fais échappe. Je me mets plutôt en rendu réaliste comme ça. Voilà, comme ça. Et je vais recommencer. Donc, toujours pareil. Ici, on clique sur euh, excluder un profil, créer une forme excludée, pardon. Donc, toujours pareil. Esquisse ici, profil, global, une forme ici. Et on va cliquer sur notre. Voilà, donc ce que je vais vous montrer. Donc, on voit mieux ici dans ce sens-là. D'accord? Alors, ce qu'on va se décaler, alors forcément, on est sur le même repère que le piétement. D'accord? Vous voyez, on est à fleur extérieurement avec le piétement. Alors, nous, on veut se positionner entre les deux piétements. Donc, pour ce faire, on va cliquer sur la petite flèche ici. D'accord? On va dire qu'il va se décaler, ben, un décalage de 19 mm. Et on fait entrer. Et là, regardez, excusez-moi, je fais OK ici. Et là, regardez, ici. Alors, je vais tourner ici, comme ça vous allez mieux voir. Donc regardez, mon début s'est décalé par rapport à l'origine absolue, le repère absolu de 19 mm. Et ici, on va lui dire deux manières de faire. Alors, deux manières de faire, je profite pendant que je fais ça. Ici, on peut lui dire, ici, entre mode ici, là, une limitation. D'accord? Et on va venir cliquer à l'intérieur ici. D'accord? Donc, c'est la première méthode. D'accord? Donc, je reviens en arrière. Deuxième méthode, on va toujours rester en hauteur ici. Et on va lui donner ben, une direction, pareil, Z-, Z-, pardon. Et en hauteur, on va lui dire tout simplement 300. Voilà. D'accord? Donc vous avez vu les deux méthodes. Donc pareil, vous pouvez aussi, alors on le fera, alors je ferai la première méthode pour les traverses tout à l'heure. Donc là, je fais ben, échappe au sortir de la fonction. D'accord? Bouton contrôle. Donc vous voyez un petit peu l'aspect. Alors toujours pareil, j'ai laissé volontairement un petit décalage de 5 mm. C'est par rapport à l'arrondi pour pas qu'on ait la sensation vous savez, de coupure avec l'arête ici. Donc ça protège un petit peu au niveau de l'assise. Donc on va maintenant ben, définir cette assise en pain sylvestre. Donc bois ici, définir pièce. D'accord? On va cliquer sur la pièce. On va l'appeler assise. Et on va lui affecter une matière ici, pareil. Et on va choisir bois massif ici. D'accord? Et on va choisir ici du pain sylvestre. Pain sylvestre que vous voyez ici. D'accord? Et on fait OK. Voilà. Alors forcément, à chaque fois que vous dépassez deux définitions dans TopRoad, donc vous avez défini deux pièces, ben ici pour lui ça veut dire que vous avez un ensemble, d'accord? Donc l'ensemble ça va être un tabouret. Donc on fait oui, d'accord? Et là on va lui dire ben, que l'ensemble ça s'appelle un tabouret haut, tabouret, pardon, haut. Et là on fait OK. Et là, regardez, dans l'arbre de construction, dans la gestion de construction, ici, vous avez ici ensemble tabouret haut qui vient de se créer. Et ça vous signifie que vous avez deux éléments. D'accord? Donc le piétement qu'on vient de tout à l'heure, qu'on a ici répété, mode de propagation, on a fait deux piétements par rapport à Z-. Et ici, on vient de créer l'assise. Donc tout ce qu'on vient de faire, tout ce qu'on vient de faire depuis le début, rappelez-vous le terme mouchard. Vous avez ce mouchard, ce gestionnaire de construction, hein, qui enregistre tout ce que vous faites. D'accord? Donc on voit ici notre décalage de 19, notre description de 300, d'accord? Pour l'assise. Et pareil, si vous allez voir pour le piétement tout à l'heure, vous verrez la même chose. Donc en entité, pareil, vous avez en entité, vous avez forme, d'accord? On retrouve l'assise, pareil, on va retrouver les éléments de l'assise.
Et au niveau des esquisses, on va retrouver, pour l'instant, on a fait deux esquisses. L'esquisse du piétement, ici, qui s'illumine ici, regardez au niveau de l'écran. Et vous avez l'esquisse de l'assise qui va, alors je vais tourner comme ça, vous allez pouvoir voir, qui s'illumine en rouge ici, là. D'accord? Donc tout ce que vous faites est enregistré dans le gestionnaire de construction. C'est plutôt pas mal. D'accord? Donc ça veut dire en fait que vous pouvez modifier à votre gré sans devoir tout recommencer. Donc ici, je vais, vous voyez, alors, je sais pas si je l'avais déjà dit, pour refermer le gestionnaire de construction, vous arrivez, vous approchez votre curseur et regardez, ça change de forme et vous cliquez, ça se referme. Donc pareil, ici, dessus, vue globale, on fait échappe pour sortir de la fonction. Et ici, voilà. Donc, on a fait notre assise. On était sur le niveau 2, rappelez-vous, niveau assise. Alors, je vous propose de faire maintenant, on va passer au niveau 3. Alors, toujours pareil, hein, pour créer ce niveau 3, vous allez au niveau de la barre des niveaux, d'accord? Et vous cliquez sur le niveau 3, d'accord? Vous faites clic droit et on va l'appeler traverse, pardon, avant. Alors, je sépare les deux traverses de sorte que lorsqu'on va éditer notre nomenclature tout à l'heure pour pas qu'on ait de petits soucis. D'accord? Donc, on fait courant et on le fait OK. D'accord? Donc, pour pouvoir faire cette esquisse, je vous propose de cliquer ici sur vue de dessus. D'accord? Donc, on voit le côté du piétement et on va passer en rendu filaire. Comme ça, ce sera mieux pour ici. Donc, voilà un petit peu. Donc, vous voyez, on voit toujours notre esquisse ici. Alors, c'est pas notre, excusez-moi, c'est pas notre esquisse, c'est notre assise, pardon. Alors, je le mets toujours en vue comme ça, ici. Alors, pour pouvoir faire réaliser ici notre traverse, pardon, avant, donc on va passer toujours par le mode esquisse. D'accord, on va activer et créer un contour. On va prendre un contour rectangulaire, d'accord. Je vais venir cliquer ici. Ah, excusez-moi, on va pas faire comme ça, parce que sinon ça va nous poser problème. On aurait pu, d'accord, mais on va faire plutôt créer un contour. Et on va venir cliquer ici, et on va toujours, ici, on va rester comme ceci. On va rester sous les traits rouges, d'accord? On va faire ça, et on ferme ici. D'accord? Alors, une fois qu'on a fait notre rectangle, alors vous voyez ici, là, pourquoi j'ai respecté les traits rouges, volontairement, ça m'a créé une contrainte de perpendicularité dans chaque angle, en fait. C'est ce que je voulais. Alors, je vais créer maintenant des contraintes d'alignement. Contraintes d'alignement entre cette ligne et cette ligne, d'accord? Et cette ligne et cette ligne. Voilà. On va créer une contrainte de parallélisme aussi. Parallélisme ici et ici. Voilà, d'accord. Et on va pouvoir lui affecter une cotation ici, ici, d'ici à ici. Ah, excusez-moi, je vais zoomer pour que vous puissiez voir des lignes. Ici, on va lui mettre la cote, on positionne et on fait la cote de 20 mm. On fait un trait, d'accord. Et l'épaisseur de notre traverse, c'est 25 mm. Donc de ligne à ligne toujours, cette ligne à cette ligne, et là on pose la cote et on lui met 25. Alors, juste pour contrôler, alors normalement, on doit avoir 60 ici. Voilà. 50, pardon. Ah, excusez-moi, je me suis trompé de... Excusez-moi. Donc, il fallait que j'aligne mes lignes avec le trait extérieur. Alors, petite rectification, tout de suite, on fait échappe. Je vais supprimer cette contrainte d'alignement ici, là. Je vais supprimer celle-là, parce que je m'étais trompé de ligne. Donc, je vais faire contrainte d'alignement plutôt d'ici avec ici, d'accord? Et d'ici avec ici, voilà. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc, pareil, il y a un arrondi. Alors, je fais toujours ce petit retour, comme ça, vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. On est ici, d'accord? Alors, je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. Voilà ici, donc on a nos 60 mm ici. Alors, de là à là, il y a 60 pareil. D'accord, on avait déjà fait lors de la conception du piétement. Et ici, on va mettre nos 25. Et il y a un petit arrondi de 10 mm, d'accord, de chaque arête de cette traverse, pardon. Donc pareil, hein, pour faire ces arrondis, toujours congé, 10 mm. Alors toujours en local, on se met un global, on clique sur notre profil, d'accord, et on fait faire congé. Donc voilà notre esquisse ici de la traverse avant. Donc ce que je vais faire maintenant, on va pouvoir, pareil, hein, faire l'esquisse. Et on va pouvoir extruder en faisant ce fameux décalage de 19 mm.
D'accord? Donc on va toujours pareil, je vais me positionner comme ça, vous allez mieux voir comme tout à l'heure. On va se positionner comme ça. Je vais tourner, bouton contrôle enfoncé, bouton gauche de la souris enfoncé, comme ceci. D'accord? Et cette fois-ci, je vais extruder d'une autre manière, avec cette forme ici. D'accord? Donc il me demande ici, regardez, profil ou texte générateur que vous voulez extruder. Je vais venir cliquer sur mon profil ici, là, regardez. Je vais pouvoir me décaler ici et lui dire que la distance de décalage c'est 19 mm, d'accord? Je fais OK. Excusez-moi, ma souris me pose toujours des problèmes. Je fais OK. Et là, je vais lui dire limitation, une limitation. Et là, je vais cliquer ici. Voilà. Vous voyez, très simple à faire. Ensuite, je fais échappe pour sortir de la fonction. Et là, on va, si vous voulez, définir la pièce et on va lui mettre traverse avant avec la matière pain sylvestre. Donc toujours pareil, on va dans bois, excusez-moi, bois, définir. En pareil aussi, j'ai l'habitude de passer, excusez-moi, c'est une habitude que j'ai pris depuis le début, hein. Alors pareil ici, on peut passer ici dans la fonction bois, et ici, en cliquant ici, vous avez définir pièce, d'accord? On peut cliquer ici, et on va définir sa pièce, et toujours pareil, la même chose s'opère. Donc vous avez le gestionnaire de construction qui s'est ouvert, et vous avez cette petite fenêtre définition d'une pièce qui s'ouvre également. Donc on va mettre traverse avant, en désignation. Et en matière, on va choisir du pain sylvestre. Alors, toujours pareil, vous choisissez bois massif ici. Et vous descendez, vous choisissez pain sylvestre. Ici. Et là, vous faites OK. Donc voilà, votre traverse avant a été réalisée. Donc toujours pareil, je fais mon gestion de construction. Donc maintenant, je vais pouvoir passer à la conception, ben, forcément, de ma traverse arrière et sur le niveau 4. Donc pareil, juste avant, on va faire quelque chose. Clique sur le niveau 4, clique doigt. On va l'appeler traverse arrière. Et on va rendre ce niveau courant en cochant la petite case ici, courant, et on fait OK. Alors, toujours pareil, même technique, hein. On se met ici en mode vue de dessus, d'accord? Donc, vue de dessus, ça correspond, si vous voulez, à l'orientation de votre repère absolu. On va se mettre en vue filaire, rendu filaire, pardon, et on va pouvoir, si vous voulez, dessiner cette traverse arrière qui vient ici, dans cette zone. Alors, pour ce faire, on va aller tout de suite faire ce petit retour sur notre feuille guidance, d'accord? Et on se trouve ici maintenant. Alors, je vais dézoomer légèrement. Alors, cette fois-ci, on a une position par rapport à l'arête basse de notre piétement de 177 mm et notre traverse ne fait plus 60 comme tout à l'heure, mais 70. D'accord? Elle a une épaisseur de 25 et elle est positionnée par rapport au bord pardon, de 20 mm. D'accord? Donc, arrondi pareil à un arrondi de 10 mm dans les angles. Donc, on va faire ça tout de suite. Donc, toujours avec la fonction esquisse. Donc on y retourne. Donc je vais zoomer par ici, comme ça, on va tout voir. Et on va passer par notre mode esquisse, ici, créer un contour. Et on va venir, ben, on clique dans la zone là, d'accord? On essaie de... Oui, on peut rester comme ceci, hein. Non, alors on va plutôt ne pas prendre d'angle, d'accord? On va rester comme ça. Alors je suis pas les traits rouges volontairement, d'accord? Ici, oui, je peux le suivre. Voilà, on cherche le dernier point et on ferme ici, d'accord? Bon, vous allez comprendre. Alors, regardez, il m'a mis des perpendicularités ici. Alors, si je veux les rajouter, c'est simple, hein. Je fais contrainte, je vais cliquer perpendicularité, je vais cliquer cette ligne, puis cette ligne. Attendez, ma souris décidément me pose problème, voilà. Et cette ligne et cette ligne, voilà. Alors tout de suite, on va créer des contraintes de parallélisme et d'alignement. Alors contrainte de parallèle entre cette ligne et cette ligne, d'accord? Et forcément, cette ligne et cette ligne, si vous cliquez ça, forcément, d'accord, ça va le faire. Et on va positionner notre, notre cotation ici. Donc, alors pour la cotation, donc toujours vous avez activé votre icône cotation. Et on va venir, alors cliquez ici, donc cette distance de ligne à ici qui va être de 20 mm. On pose la cote, on fait entrer. L'épaisseur de notre traverse, toujours pareil par rapport à la traverse avant, toujours pareil, c'était du 25 mm. Notre largeur de traverse va être ici de 70. Et notre positionnement par rapport au bas, d'accord, donc cette fameuse, alors je reviens sur ma file de guidance. Ici, 177 mm, donc on a mis 70, on a mis nos 25.
On a mis nos 20. Donc, il nous reste à mettre cette cote 177 mm. Donc, on retourne sur notre logiciel. Donc, voilà ici. Donc, on va pouvoir positionner la cote ici. On va cliquer, soit on clique sur le point de point à point ici. Et on va cliquer l'autre point. On va dire point ici, à intersection d'ici et d'ici. D'accord? Et on va le dire en libre. Et on va le positionner comme ceci. On pose la cote. Ah, excusez-moi, pas libre, plutôt parallèle. Ah, ici. Excusez-moi. Oh là. Excusez-moi. Euh, alignement. Attendez. Direction. Voilà, comme ceci. Voilà. Et là, on va positionner notre cote. Ici, on met 177. Voilà. Donc voilà, notre traverse est bien positionnée. D'accord? Et on va lui spécifier ben, ces fameux quarts de rond qu'on va mettre sur chaque arête de cette traverse. Donc toujours pareil comme d'habitude, hein, donc congé. Alors c'est un rayon de 10. On se met en global, on clique ici sur notre icône, sur notre esquisse, pardon, et on fait faire congé. Donc voilà, notre traverse arrière a été réalisée. Ben là, qu'est-ce qu'on fait? On va faire l'esquisse. D'accord? Je vais me mettre ici en rendu, voilà, ici comme ceci. Je vais tourner mon écran comme ceci. Et on va toujours procéder, ben, forme, extruder. Toujours pareil, soit je passe par le menu. Je vais cliquer sur mon profil, d'accord? Donc il est comme ceci. Je vais cliquer sur la petite flèche ici, là, et lui dire distance de décalage. On va lui mettre 19 mm. Je fais OK. Et je veux dire une limitation ici. Et on va cliquer à l'intérieur ici. Voilà. Donc ma traverse arrière a été réalisée ici. Donc on la voit ici. D'accord? Et je fais échappe pour sortir de la fonction. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir, si vous voulez, ben, pareil que tout à l'heure, passer à définition de la pièce. Donc bois définir, définir pièce, d'accord? Vous cliquez sur votre pièce. On va l'appeler traversaria. On va aller dans matière, on va y spécifier ce que c'est du pain sylvestre. Bois massif ici. Et on va choisir pain sylvestre comme tout à l'heure. Pain sylvestre ici. Et on fait OK. Donc là, je peux faire mon gestion de construction. Donc voilà notre tabouret est terminé, d'accord? Il reste, alors, on peut retourner sur ici, notre feuille de présentation. Donc, nous avons réalisé toutes les géométries simples. Nous avons extrudé ben, toutes les pièces. Et maintenant, nous sommes à la troisième étape. Nous allons réaliser les opérations d'assemblage. À savoir, assemblage, on va, si vous voulez, réaliser les lamellos, les tourillonnages et le vissage, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, on retourne sur notre logiciel. Toujours pareil, hein, donc vous avez vu, donc il ne restera plus qu'après à réaliser la mise en plan en quatrième partie. Donc je retourne sur mon logiciel ici, d'accord? On va tourner voilà, on va se mettre comme ceci, et on va venir, si vous voulez, réaliser d'abord l'assemblage lamello entre l'assise et les deux piétements, d'accord? Donc pour ce faire, cette fois-ci, on va passer par ici le module bois, donc le menu des contextes, sur la partie gauche. Ici, une fois que vous avez cliqué ici sur le menu bois, donc l'option bois, on va venir cliquer ici sur lamello domino. Vous cliquez ici. Voilà, vous choisissez votre lamello. Alors c'est du vin, vous assurez que vous avez la taille bien ici. Et vous faites OK. Alors, dans la barre de dialogue, pareil, vos yeux doivent souvent aller ici maintenant, d'accord? La face support va être entre. Alors, vous voyez ici, là, quand je me rapproche, il reconnaît le bout. Alors, voilà, je positionne. Voilà. Il reconnaît le bout de mon assise, côté bout, en fait. D'accord? Donc, c'est la surface entre l'assise et le piétement. Donc, là, je clique ici. D'accord? Donc il a trouvé. Ensuite, il me demande ben, la phase de départ. D'accord? La phase horaire de départ. Alors la phase de départ, ça va être cette phase ici. D'accord? La phase de centrage. Alors pour la phase de centrage, je vais simplement passer ici en... Voilà, comme ceci, pour vous montrer un petit peu. Alors je vais tourner mon écran pour qu'on... Excusez-moi. Pour qu'on soit bien positionné. Donc l'arête de centrage. Alors c'est en fait, qu'est-ce que ça correspond à quoi cet arrêt de centrage? Il vous demande est-ce que vous voulez centrer votre lamello ou vous voulez le mettre à une distance particulière? Nous, on va le centrer.
Donc, on va lui spécifier la première arête, d'accord? Et on va lui dire l'arête parallèle, ça va être celle-là. Donc, forcément, elle va le positionner le lamello au milieu. Vous voyez, il me demande la face d'arrivée. Donc, la face d'arrivée, ça va être l'inverse de la face de départ. Donc, je tourne mon écran et je vais venir cliquer sur cette face. Donc, une fois que vous avez sélectionné toutes les faces, toutes les arêtes, etc., on va, si vous voulez, passer au niveau des lamellos. On va lui mettre un pas ici, on va lui mettre 80. On va lui mettre distance de départ, ça va être 70. Et en nombre de lamellos, on va lui dire qu'on en veut 2. Et on fait OK. Voilà, donc les lamellos ont été créés, d'accord? Donc je vais passer comme ça, d'accord? Donc on le voit ici, là. Alors je vais, pour faire de l'autre côté, il suffit de copier propagation, d'accord? La seconde phase support, donc on vient, excusez-moi, bien définir, voilà, comme ceci, d'accord? La phase de départ, ça va être toujours pareil, ici. L'arrêt de centrage, ça va être ici et ici. Et la phase d'arrivée, bah pareil, ça va être la face opposée, ça va être celle-là. Donc voilà, nos lamellos ont été réalisés. D'accord? Donc là, je peux faire échappe pour sortir de la fonction. La phase lamello, on a réalisé. Donc maintenant, on va pouvoir faire le tourillonnage des traverses. Donc l'assemblage entre des traverses et le piétement. D'accord? Donc on va pouvoir, je me mets toujours comme ceci. Voilà. Je vais tourner légèrement comme ceci. Et on va venir positionner notre assemblage qui est ici. Alors, toujours pareil, hein. Même principe, on est dans la fonction bois. On va aller chercher tourillon. Donc pareil, vous faites passer votre curseur et vous cherchez. Ici, regardez, tourillonner. D'accord? On va choisir le tourillon, c'est un 8,30. D'accord? Donc on va prendre ici, on va descendre ici. On va prendre le 8,30. Voilà, diamètre 8, longueur 30. Celui-là, et on fait OK. Alors, même principe que la mélo tout à l'heure, hein, mais ça va vous demander les faces support. Alors, regardez, quand vous cliquez la face support, effectivement, il vous trouve celle-là. D'accord? La face de départ, ben, ça va être alors la face haute. Alors, on va tourner légèrement comme ceci. Ça va être la face ici, excusez-moi. Voilà, cette face ici. D'accord? Alors, l'arrêt de centrage, pareil, on va venir. Voilà. Centrage, ça va être la première ici. Et l'autre arrêt, ça va être ici. Et la face d'arrivée, ben, ça va être l'inverse à la face de départ, qui est le dessous. Donc, on va venir cliquer. Alors, je zoome comme ça. Voilà. Et ici, une fois que vous avez fait ça, donc en distance de départ, on va lui mettre, excusez-moi, 14 mm. En distance d'arrivée, pareil, on va lui mettre, excusez-moi, oula, distance, euh, alors, excusez-moi, c'est distance, il faut cliquer ici, distance, pardon. Alors, distance de départ, ici, on va lui mettre 14 mm. Ouf, bon, il y a un problème là. Ouf. Ah, je crois que mon était verrouillé. Voilà. Et ici, en distance d'arrivée, on va lui mettre aussi également 14 mm. 14 mm. Et en nombre d'éléments, on va lui mettre ici 2. Et on fait OK. Alors voilà, donc on voit ici nos deux. Alors je vais mettre ici comme ceci. Voilà, nos deux taurillons ont été réalisés pareil ici. D'accord? Donc je vais pouvoir copier propagation comme tout à l'heure. D'accord? Donc copier propagation. Et on va venir toujours définir cette face support toujours. Donc je me rapproche ici de la jonction. Alors j'essaie de choisir, voilà, plutôt. On va choisir plutôt. Alors, vous voyez, quand ça vous fait ça, voilà, choisissez que ça vous sélectionne, voilà, que la traverse. Alors, il faut bien positionner son curseur, excusez-moi, voilà. Et la fesse de départ, ça va être toujours pareil que tout à l'heure. Celle-là, d'accord. L'arête de centrale, ça va être celle-là. Et l'arête parallèle, ça va être celle-là. Et la face d'arrivée, ça va être, excusez-moi, ici. Voilà. Donc, vos deux tourillons ont été réalisés. D'accord? On les voit par transparence par ici, hein. D'accord? Alors, on va pouvoir faire de même avec la traverse arrière.
Donc c'est le même principe, même distance, toujours copie-propagation, d'accord? On va tourner, on va venir par ici, on va faire ici par exemple, la face support. Alors c'est pareil, il me sélectionne, alors c'est pas grave, hein. Il me sélectionne ici, d'accord? Parce qu'on va faire la phase de départ, on va bouton contrôle enfoncé, toujours pareil, ça va être ici. L'arrêt de centrage, ça va être, excusez-moi, cette arrête et cette arrête. Et la phase d'arrivée, ça va être celle-là. Voilà, donc YouTube, ils vont être réalisés. Alors, copier propagation une dernière fois. Phase support, celle-là. D'accord. Phase de départ. Alors, dans les prochains tutos, on verra aussi qu'il y a une autre solution, d'accord, qui permet d'aller encore plus vite encore. Donc, ce sera l'occasion dans les blocs contraints de vous montrer, au lieu de faire à chaque fois copie propagation, on clique une seule fois et tous les assemblages sont faits d'un coup, d'accord. Donc, on va aussi voir ça. Donc, dans les prochains tutos, de ce qu'on va attaquer le chapitre bloc contraint. Donc, je clique ici pour la phase de départ. Donc, arrêt de centrale, ça va être θ, donc plus signifier l'épaisseur de la pièce. Et la phase d'arrivée, ça va être ici. Voilà. Donc, voilà mes tourillons ont été réalisés. Donc, vue ici, là, vue globale. Donc, voilà, si je me positionne comme ça. Donc, vous voyez, ça a été très vite pour faire les assemblages. Il ne reste plus que maintenant à faire le lissage. D'accord. Donc, le vissage, ça va être un vissage centré pour les traverses. D'accord, centré. Donc, pareil, je fais échappe sur la fonction. Et on va choisir ici toujours pareil, visser, d'accord? On va choisir une vis 4,50 ici. Donc diamètre 4, longueur 50 mm. Donc 4,50, c'est bien ça, d'accord? On fait OK. Alors il vous demande la première phase support, d'accord? Alors la première phase support, ça va être ici, d'accord? La deuxième phase support, ça va être de l'autre côté, ici, voilà. Euh, la phase de départ, ça va être ici pareil, toujours pareil. Alors, l'axe de centrage, pareil, ça va être ici et ici, d'accord? Et la phase d'arrivée, forcément, ça va être comme pour tout le reste. Excusez-moi. Alors, je vais bien zoomer par ici, ici, voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir définir, donc toujours on prend la distance ici, d'accord? Il y a plusieurs modes de distribution, hein. Donc on a vu le pas centré. Alors nous on va prendre distance, d'accord? Et la distance au départ, nous, ça va être... Ah, problème de souris, excusez-moi. Donc ça va être du 30, donc forcément centré. Donc on va prendre du 30. Ici, pareil, ça va être du 30 aussi, euh, du 30. Donc, et on n'aura qu'une seule vis. Et là on fait OK. Ouais, excusez-moi, je vais désactiver ça. Alors, distance, 30, 30, pas centré. D'accord, attendez, petit souci. Ça, c'est arrivé. Et là, je fais OK. Alors, c'est pas la peine. Alors, comme c'est au milieu, c'est centré. Donc, je mets 30. Donc, notre traverse fait 60 mm de large. Et là, je fais OK. D'accord, donc ça a été fait. Donc là, bouton contrôle enfoncé. Et vous voyez ici, on a notre vis qui a été réalisé. Donc, copier propagation. Et on va faire la même chose de l'autre côté. D'accord. Donc, première phase support, ça va être ici. D'accord. Deuxième phase support, ben, ça va être le bout ici comme ceci. Phase de départ, ça va être toujours pareil, cette face. L'arrêt de centrage pour l'épaisseur de la traverse, ça va être ça et ça. Ensuite, la phase d'arrivée, ça va être forcément l'inverse à la phase de départ qui est ici. Voilà. Ah, attention. Il y a eu un petit souci là. D'accord. Je reviens en arrière. Ah, d'accord, c'est cette flèche. Voilà.
parallèle. Voilà, et la phase d'arrivée, c'est l'inversion de la flèche, hein. Voilà, ici. Voilà un peu ce que ça donne pour le niveau au niveau du ce perçage, ce vissage. Donc voilà un petit peu, donc la traverse avant a été vissée, si on peut dire ça comme ça. Alors, on va repositionner, on va refaire un petit peu la même chose, sauf qu'on ne peut pas prendre les mêmes, on peut pas faire couper propagation, parce que rappelez-vous, notre traverse arrière est plus large que notre traverse avant. Elle fait 70 et cette dernière fait 60. Donc nous, on va faire contrôle. On va recliquer sur visser, d'accord? Et on va aller toujours dans toujours cette vis 450. On fait OK, d'accord? Première phase support, ça va être ici. Je dézoome, je tourne. L'autre phase support peut être ici, d'accord? Alors toujours la phase de départ, ça va être ici. Alors pareil, j'ai l'impression qu'il m'a mis la flèche dans le mauvais. Alors faites attention à ça, oui. Tac, ici. La raide de centrail, ça va être ici et excusez-moi, oula. Ici, voilà. Et je vais tourner pour vous signifier la face d'arrivée qui va être ici. D'accord. Alors toujours pareil, on prend distance, on va lui mettre 35 ici. On lui met 0 ici. On lui met une vis. D'accord. Et on fait OK. Voilà, donc on voit bien notre vis a été centrée sur les 70 mm de la largeur de notre ici, notre traverse. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc pareil, on peut faire copier-propagation pour faire l'autre côté. Donc toujours pareil, face support, ça va être ici. D'accord. Alors, je m'aperçois qu'il y a un petit souci là. On va rectifier ça tout à l'heure. À moins que ce soit un défaut autre. D'accord. Donc, deuxième face support. Oula. Deuxième face support, ça va être ici. D'accord. Alors, phase de départ. Alors, à chaque fois quand je vous dis phase de départ, phase support, donc c'est dans la boîte de dialogue hein, que je suis en train de lire pour vous là, hein. Donc ici là, hein. Donc, toujours à vos yeux, je vous rappelle, doit toujours aller dans cette direction. Alors, bouton contrôle enfoncé, je vais pouvoir sélectionner cette phase de départ qui est ici. J'inverse ma flèche pour pouvoir lui signifier que c'est dans le bon sens. Et je vais pouvoir ici, voilà. Excusez-moi, ça c'était pas la phase d'arrivée, c'était plutôt la phase de centrage qu'il fallait définir. Donc c'est celle-là, et ensuite celle-là, voilà. Et la phase d'arrivée, ça va être celle-là, voilà. Et là, on a terminé. Je fais échappe pour sortir de la fonction. Je me mets en rendu réaliste et je me... Voilà. Ah, effectivement. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce petit défaut là. D'accord, on va aller voir ça tout à l'heure. Vous voyez, ça peut arriver que vous ayez des petits défauts. Ah, ma souris me joue des petits tours. Donc voilà, donc c'est le seul qui m'a fait ça. D'accord, donc il faudra... Alors ce qui est bien, on ira dans... Voilà, donc on voit bien ici. Donc je vous propose... on va aller voir directement dans le gestion de construction. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, donc vous voyez, c'est peut-être au moment de cliquer, vous voyez, il y a peut-être une surface qui n'a pas été prise en compte. Donc, on est sur les tourillons. Deux tourillons. Donc, il suffit de cliquer sur... Voilà, on est sur cela. D'accord. On déploie ici, là. Modèle répété. D8, on voit ici les pilotes. On voit tout ça. Si on fait avancer, on fait ici. Alors, propagation. Arrêt de centrage. Alors, pareil. Alors, je vais me mettre en... Alors, on va voir où est-ce qu'on s'est trompé. On va aller ici. D'accord. Alors, je vais me mettre ici en position pour vous montrer un petit peu comment, si ça vous arrive, comment vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, phase de référence, c'est celle-là. Phase de départ, c'est celle-là. OK, effectivement. Arrête de centrale, c'est celle-là. Arrête, voilà. Et phase d'arrivée, c'est celle-là. Donc, normalement, tout est bon. Alors, pardon, phase de référence, OK. Nombre d'exemplaires, 2. OK. Ensuite, je fais clic droit, modifier. On redéfinit la distribution. On s'aperçoit ici 14, 14, 2. Donc on est bon. Distance d'arrivée.
14, 14. On va mettre, oui, c'était bien ça, excusez-moi. C'est bien ça. 2. Alors, ce qu'on va faire, pour pas être embêté, ben, toujours pareil, hein. On fait détruire. Et on fait détruire le touillon. D'accord. Et on va recommencer rapidement, hein. D'accord, on aurait pu. Alors, toujours le touillon, c'était du 8,30 tout à l'heure. D'accord, donc c'est un petit défaut que. Peut-être un des défauts de manipulation. Ici, 8,30. Tac. Ok. Face support, donc ici. D'accord. Ah, j'ai compris pourquoi. Ah, d'accord, c'est au niveau de la face support. Ah, j'ai compris pourquoi. D'accord. Alors, face support, en fait, il fallait que je tourne mon... Voilà, comme ceci. Il fallait que je prenne... Voilà, que je me positionner comme ceci. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Donc, vous voyez, toujours des petites choses, donc, face de départ. D'accord. J'ai dû cliquer sur la mauvaise face, en fait. Ici, tac. Arc de centrale, ça va être ici. La deuxième face, ça va être celle-là. Et on va tourner pour prendre la face d'arrivée qui est celle-là. Voilà. Alors, on va mettre en distance. Alors, 14, 14. Alors, ici, ça va être du 14 mm. Et 14 mm en départ, 14 mm en arrivée. Et en nombre de touillons, c'est 2. On fait OK. Voilà. Alors, on va voir maintenant, je positionne l'échappe pour sortir de la fonction. Je me positionne en rendu réaliste. Ici, pareil. Pareil. Je vais faire mon gestion de construction et on va vérifier si tout va bien. Tac. Attends, je vais faire, voilà, ok. Et là, je vais pouvoir tourner pour voir un petit peu. Voilà, donc vous voyez, tout va bien au niveau. Donc, on a réparé notre petit souci, d'accord? Donc, il n'y a pas de touillon qui apparaît sur l'espace extérieur de notre piétement. Donc, voilà, ça donne comme ça. Donc, il nous reste une dernière vis à mettre ici. Alors, si je retourne au niveau de mon, voilà, ma feuille guidance, hein. Il nous reste ces deux dernières vis à mettre ici, qui sont à 20 mm du bord, d'accord? Les deux dernières vis qui permettent, si vous voulez, de fixer notre assise, d'accord? Donc les lamellos font ce qu'on appelle la mise en position, assurent la mise en position, et ben les deux vis assurent la mise en maintien, d'accord? Ça peut-être vous rappeler quelque chose, d'accord? Donc pareil, on va retourner sur notre dernière étape d'assemblage, hein, et après ce sera la mise en plan. Donc ici, on va cliquer toujours sur vissage. Alors la vis, c'est une vis 4,50, d'accord? Donc toujours pareil, on choisit du 4,50. On fait OK. Alors simplement, lorsqu'on est en vissage, ça nous demande, si vous voulez, la première face support. Donc la première face support, c'est en général la face extérieure. Et la deuxième face support, il faut légèrement incliner votre ouvrage et pouvoir le signifier ici. Voilà. D'accord? Donc il vous demande maintenant la face de départ. Ben, la face de départ, ça va être ici. Ensuite, la face de centrage, forcément, vous allez lui signifier. Alors pour ça, je vais passer en mode ici. Vous allez lui signifier l'arête haute et vous allez lui signifier l'arête basse. Et forcément, dernier paramètre qu'il veut, il veut que vous lui signifiez la face d'arrivée qui est l'inverse à la face de départ. Une fois que vous avez fait ça, donc on va prendre une distance. Alors, distance de départ, ça va être 20 mm ici, et c'est bon. Et on va mettre 20 mm en arrivée. On va spécifier deux vis et on fait OK. Voilà, donc on a nos deux vis qu'on voit ici par transparence, d'accord? On de la matière. On va faire copier-propagation et on va aller lui signifier pareil de l'autre côté. Donc première face support comme tout à l'heure, hein. Alors je vais faire ça comme ça. Je vais cliquer sur l'extérieur ici. Je vais devoir faire ma petite rotation pour venir sélectionner l'autre face ici. La face de départ, ça va être cette face. L'arête de centrale, ça va être cette arête qui est en haut ici, et l'arête qui signifie l'épaisseur de ma pièce. Et forcément, l'arête d'arrivée, la face d'arrivée, pardon, ça va être celle-là. Et voilà, mes deux vis ont été réalisées. Donc voilà, nous venons de terminer. Alors, je veux bien me positionner, hein. Alors, je mets en vue ici de synthèse. Comme ça, vous allez bien pouvoir voir. Voilà, ok. Donc là, regardez, je tourne légèrement.
Donc on a notre tabouret ben, qui est arrivé à son terme au niveau conception, hein, d'accord? Donc on a mis tous nos visages, on a mis nos tourillons, on a mis nos lamellos. On a terminé ben, tout ce qu'il y avait à faire sur cet ouvrage en 3D, d'accord? Et donc là, on va enregistrer. Donc j'enregistre ici, fichier enregistrer sous. Donc moi, je vais garder le nom document 14. Je vais enregistrer sous et je vais l'enregistrer dans tabouret au CNC2. OK, voilà. De façon enregistrée. Donc, dernière étape qui nous reste à faire, si on retourne un petit peu sur notre document de présentation. Donc, la dernière étape, c'est cette fameuse mise en plan. Alors, pour aborder ben, cette dernière étape au niveau de la mise en plan, hein, donc je vous propose d'aller, si vous voulez, voir un petit peu en détail ben, le document que vous aurez toujours dans le descriptif de la chaîne YouTube, hein. Donc, vous aurez ce document en pièce jointe, d'accord, que vous allez pouvoir, qui va vous servir également comme moi de feuille guidance, donc que j'ai mis à jour, hein, d'accord. Donc, j'ai mis toutes les codes qui vous manquaient, les 220, je vous ai tout mis là. Donc, toutes les codes que vous voyez là, il faudra les reproduire dans cette mise en plan, d'accord, exactement comme ça. Là, on est à l'échelle 1 cinquième, d'accord? Donc 0,2 ici, d'accord? Ici, on est à l'échelle 0,1 et ici, on est à nouveau à l'échelle 0,2. Et on verra après comment on va, si vous voulez, remplir automatiquement le cartouche, enfin, le cartouche, pardon, d'accord? En mettant nos repères. Et comment aussi on va personnaliser ce fameux cartouche. Donc ça, je pense que ça, vous savez déjà. Donc si vous avez déjà visualisé les autres vidéos, vous allez voir que ça, c'est maintenant, je pense que tout le monde maîtrise ça, cette partie-là, ça. Donc, l'insertion de cette nomenclature et la mise à jour, la personnalisation de ce cartouche. D'accord? Donc, je pense que tout le monde maîtrise ça. Donc, pour ce faire, je vous propose d'aller sur notre logiciel. Donc, on s'est arrêté là. D'accord? Donc, toujours pareil, voilà notre superbe ouvrage. Alors, si on se met en vue de synthèse, alors ça, j'ai pas fait tout à l'heure, en vue filaire par contre, on va pouvoir voir et vérifier qu'on a bien effectivement tous nos assemblages. On les voit par transparence, si vous voulez, dans notre ouvrage. D'accord? Donc, on a enregistré. D'accord? Donc, je reviens en vue de ici, vue de synthèse ici. D'accord? En tout réaliste, hein, si vous voulez. D'accord? J'appelle ça vue de synthèse. Bon, ça peut être pareil. Donc, maintenant, on va pouvoir créer un nouveau document et on va passer dans le mode Drive. Donc, je fais ici toujours pareil. Nouveau document. D'accord? Alors, simplement, rassurez-vous avant que vous êtes bien dans le mode ici, Drive, ici. Vous allez déployer la petite fenêtre. Vous allez choisir associatif A3 horizontal. D'accord? Et vous faites OK. Alors, je vais devoir, alors, pour des raisons d'aisance, alors, je vais fermer mes, alors, vous vous rappelez, bon, ça, je vais le fermer. Je vais fermer mes, alors, je vous montre, si vous vous rappelez, en début de, voilà, en début de vidéo, je vous ai présenté un petit peu la maquette numérique. Alors, je vais fermer parce que je veux garder que deux fichiers ouverts. Euh, ensuite, excusez-moi pendant que ça ferme. Je vais fermer tout l'ensemble. Alors, pareil, vous allez. Alors, moi, j'ai beaucoup de fichiers ouverts, c'est parce que pour des raisons de vidéo. Donc, pareil, je vais fermer ici. Donc, ça, c'est le dessin une fois terminé. Et le tabouret, mais forcément, je l'avais déjà fait. Donc, nous, on se retrouve avec le document 4 et le document 5 qui est vierge. Alors, pour ce faire, vous allez faire, une fois que vous avez fait vos deux documents, c'était pour ça, hein, vous allez faire mosaïque verticale. Voilà. Alors, moi, j'ai une petite préférence pour le côté inversé. D'accord? Donc, je refais encore mosaïque verticale. Voilà, c'est une question d'aisance, hein. Alors, ici, je préfère avoir le. Alors, vous faites comme vous voulez, hein, mais c'est un peu. Moi, je préfère avoir la vue en perspective, la vue 3D sur l'écran de gauche et la feuille blanche sur l'écran de droite. Donc voilà un petit peu, c'est pour ça que j'ai dû fermer mes autres fichiers. Alors on va pouvoir commencer cette mise en plan, d'accord? Et on va faire, si vous voulez, un zoom sur cette, toujours ce va-et-vient avec cette feuille guidance, hein. Donc pour insérer ben, la vue de face, pareil, hein. Alors, je rappelle, hein, quand vous êtes dans le mode, alors, dans le mode Drive, quand vous cliquez ici, d'accord, vous activez, alors souvent vous allez avoir ça, une bande d'icônes bleues. Donc ça vous signifie que vous êtes dans le mode Drive. Donc vous avez le menu ici dans la barre des contextes qui va changer. D'accord? Je vais cliquer ici sur le mode, l'écran bleu ici là. Vous voyez, je vais cliquer et regardez qu'est-ce qui va se passer. Je fais échappe. Donc les icônes changent et je retourne dans le mode design. Donc en fait, en réalité, vous avez les deux modes ouverts devant vous. Vous avez tantôt le mode design qui est ouvert quand vous allez passer en partie bleue et la feuille blanche qui est en mode drive. D'accord? Alors, c'est bon à savoir. D'accord? Donc une fois que alors ça veut dire que pour passer d'un mode à un autre, il faut d'abord au préalable cliquer sur l'écran.
Donc, j'ai cliqué sur mon écran ici, d'accord? Donc, j'ai activé mes icônes bleues que vous voyez ici, un peu bleutées. Et je vais cliquer sur la première icône qui s'appelle vue principale. Alors, vue principale, il me demande la pièce à projeter. Alors, plusieurs manières de faire, hein. Alors, soit vous étirez, vous voyez, vous mettez une fenêtre, vous étirez comme ça, d'accord? Donc, ça va marcher. Il va vous sélectionner tout votre dessin, d'accord? Ou soit vous pouvez faire parcourir, aller chercher le fichier, donc ça revient et ça revient exactement même. En échelle, on va lui mettre ici du 0,2. On va lui mettre du pointillé, oui, d'accord. Et on va lui dire OK. Donc voilà votre première vue de face. Vous la positionnez à peu près comme ceci ici. Et là, pour faire les autres vues, la vue de côté, la vue de dessus, il suffit de faire vue auxiliaire ici, dans le menu. Et vous venez passer votre curseur ici, comme ceci. Passez le curseur à côté de la vue que vous avez déjà déposée, donc on lui croise la vue de face. Vous refaites encore vue auxiliaire, et cette fois-ci, vous allez descendre pour faire la vue de dessus. Comme ceci. D'accord? Donc, dans un premier temps, on va positionner toutes nos vues comme... alors, si je reviens dans mon... Ici, on va positionner nos vues comme ici, d'accord? Donc, la vue de face, vue de côté, vue de dessus. Donc, une petite perspective ici, là, et une autre perspective un peu plus grande qui va spécifier le repérage des pièces. Donc, je retourne sur mon logiciel. Donc, on va ici, pareil, retourner dans vue principale. Et on va déjà rendre, intégrer, par exemple, ici. On va resélectionner, pardon. Ah, excusez-moi. Ouais, ma souris décidément me joue des tours. Donc je recommence. Je recommence. Et il faut bien sélectionner, il faut bien ouvrir sa fenêtre, hein. Tac. Là, il me l'a sélectionné. Alors, je vais lui dire vue ombrée. D'accord? Je vais le spécifier comme échelle ici, c'est de 0,2. On va laisser en 0,2. Je vais venir comme ceci. Je vais cliquer. Alors, vous avez ici là une case qui est vide. D'accord? Je clique dessus et je vais cliquer dans la zone bleue ici là. D'accord? Donc, vous voyez ce qui apparaît ici, apparaît dans mon écran. D'accord? Et là, je fais OK. Alors, j'ai mes vues en bruit. Alors, je vais enlever pointillé, par contre. Je vais mettre invisible. D'accord? C'est pour être très caché. Je veux pas, comme c'est une vue de rendu réaliste. Et là, je fais OK. Et voilà mon dessin, ma vue 3D qui va me servir tout à l'heure pour la nomenclature. D'accord? Et ensuite, je vais recommencer. Vue auxiliaire, principale. Je vais sélectionner encore ma même vue. Alors, je vais simplement me mettre toujours pareil en vue ombrée ici. Je vais, pourquoi pas, tourner comme ceci pour avoir une autre vue, une autre face de vision, d'accord. Et là, je vais mettre l'échelle, plutôt, ça va être du 0,1, légèrement plus petit. Là, je fais entrer et je positionne ma vue ici, d'accord. Donc, on voit que au niveau de ma vue ici, ça a un aspect grisâtre. Alors, pour avoir l'aspect tombois, donc avec notre panneau médium et la médium hydrofugé gris-bleu, on va aller cliquer ici, sous paramètres, propriété I, et on va aller chercher paramètres de projection ici, et on va cocher utiliser rendu réaliste, et on fait OK. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne. Donc, cette mise en plan a bien débuté. On va tout de suite passer à cette fameuse nomenclature. Alors, je vais simplement m'assurer des différents... Alors, j'ai du mal des fois parce que je ne suis pas en double écran. Je suis obligé de, si vous voulez, de zoomer. Excusez-moi. Voilà, 101, piétement, 102, 101, d'accord, ok. Donc c'est un peu pour ne pas avoir à me mélanger les pinceaux. Donc, piétement d'abord, la traverse et la 6, d'accord. Donc, je reviens sur mon dessin. Alors, je vais venir par ici. Et on va aller chercher, alors dans le menu ici, là, dans le menu dans la barre des contextes, on va cliquer sur nomenclature. À nouveau sur nomenclature, la première icône. Et vous allez choisir, donc il y a une petite fenêtre qui vous demande de choisir un fichier. Donc il y a plusieurs fichiers qui vous sont proposés. Vous choisissez le troisième, toujours le troisième, d'accord. Il y en a d'autres, hein. Mais j'aime bien celui-là, troisième, qui c'est un peu le modèle le plus standard qu'on peut trouver. Il vous demande de désigner une vue 2D, donc on va dessiner cette vue ici. Et il vous demande de désigner ensuite le cartouche. Vous venez cliquer sur le cartouche et ça vous positionne. Ensuite, quand on a fait ça, forcément, rappelez-vous, quand on avait défini nos pièces tout à l'heure, voilà tous les éléments qu'on avait définis tout à l'heure, d'accord? Donc, traverse avant, traverse arrière, on retrouve un petit peu tous nos éléments, pince sylvestre, pince gris bleu, panneau gris bleu, d'accord? Vis retouché, donc, vis à bois, pardon, donc, voilà.
Donc, on va pouvoir rajouter nos repères et en fonction des ajouts de repères, vous allez voir que votre nomenclature se met à jour. Donc, on va tout d'abord, donc c'est ce qu'il attend ici, là, il demande éléments à repérer, mais sauf qu'ici, on va lui cliquer sur la petite flèche et on va lui dire qu'on ne veut pas des bulles, on veut que ce soit souligné. Et on va faire positionnement libre, d'accord? On fait OK. On va mettre 101 pour le piétement. On fait entrer. On va venir cliquer sur, ici, on clique ici, et on va positionner notre 101. Et quand je positionne, regardez, au niveau de mon piétement, pareil, ça se met à jour ici, là. Ensuite, je vais mettre mes traverses. Alors, ça va être 201 et 202. 201, d'accord? Ça va être ici. Alors, 202, ça va être ici. Vous voyez, ça se met à jour, hein. Alors, ensuite, je vais mettre 301 pour l'assise. Je clique et je positionne mon repère. Après, on peut le modifier après si vous avez fait une petite bêtise, hein. Ensuite, on va mettre d'assise. Alors, tout ce qui est lamello, donc comme on ne les voit pas, je vous propose de faire autrement. On va cliquer sur modifier élément. On va venir cliquer sur la nomenclature et on va faire modification manuelle. Donc ici, les lamelles, on mettra 401. On fait entrer. Deux fois rapide ici, tourillon 402. On fait entrer. Et vis 403. On fait entrer. Et on fait OK. Alors forcément, vous allez voir que vous avez, peut-être comme moi, une croix qui se met sur votre nomenclature. Alors il suffit d'aller dans ici, cette touche, régénérer tableau. Et on fait tous les tableaux. D'accord? D'accord? Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc une fois qu'on a positionné tous nos repères dans notre nomenclature, je vous propose d'aller aborder, si vous voulez, la partie cotation. D'accord? C'est le grand intérêt de ce tutoriel, hein. Donc c'est de mettre en place toute la cotation que vous pouvez voir. Donc je vous propose d'aller directement sur notre feuille guidance. D'accord? Donc on va venir par ici. Donc toute cette cotation que vous allez devoir mettre en place sur le logiciel Top Solid Root. Donc regardez un petit peu ici. Donc on a toute cette arborescence de cotation qui nous ont permis, si vous voulez, aussi de réaliser notre esquisse. Chaque esquisse, d'accord? Donc c'est pour ça on parle souvent de code de fabrication, on peut parler de code de fabrication ici aussi, d'accord? Donc ce sont les codes qui nous ont permis de concevoir notre esquisse. Donc je vous propose d'aller déjà les mettre en position. Donc la code déjà 220, les codes externes, on va dire, hein. Donc 750, 220. Et on va aller positionner nos côtes et nos différents axes ici pour les lamellos et les vissages, d'accord? Pareil ici. Donc, personnalisation de ce dessin. Donc, on revient ici sur voilà. Alors, toujours pareil, cotation ici, dans la barre des contextes. Et vous allez pouvoir coter ici, par exemple, vous voulez mettre la cote 220. D'accord? Vous voyez, il n'y a pas, il y a plus l'intersection là. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, d'accord? Première chose à faire, vous allez créer un point, d'accord? Par intersection ici, de deux profils. Vous allez cliquer sur le premier profil. Et ici, sur le deuxième profil, excusez-moi. Ah, le deuxième profil, c'est plutôt, j'ai cliqué sur le cercle, voilà. Oups, excusez-moi, ma souris me pose des tours aujourd'hui. Non, excusez-moi. Allez, excusez-moi. On va simplement supprimer, voilà, supprimer le premier, voilà, parce qu'en fait, voilà. Donc je refais cotation, cotation, je vais cliquer sur point, et je vais cliquer ici sur intersection de profil. Alors je vais cliquer sur le premier profil qui est celui-ci, et le deuxième profil qui est celui-ci. Voilà, d'accord? C'est parce que j'avais tout à l'heure cliqué sur le cercle, au lieu de cliquer sur le segment ici. Donc, et vous allez cliquer sur, pareil, un deuxième point qui va se retrouver toujours à l'intersection du même profil et de l'autre côté. Donc, on va cliquer sur un point, d'accord? Excusez-moi, pas point ici comme ça, plutôt point ici comme ça, toujours intersection, d'ici à ici, voilà. Et voilà pour 250. Vous voyez, c'est des petites astuces comme ça. Tac. Donc ensuite, pour la hauteur, ça doit être de ligne à ligne. Donc la ligne ici à la ligne ici. D'accord?
Vous allez pouvoir positionner votre code comme ceci, voilà. Vous allez pouvoir aussi positionner votre épaisseur ici à ici. Je mets 30 mm. Donc je vais essayer cette fois-ci de respecter un petit peu donc l'agencement ici de la cotation. D'accord? Donc nous on va mettre nos 5 mm. D'accord, pareil. Alors nos 5 mm qui sont de ligne à ligne ici. On va pouvoir positionner par ici. D'accord. On va toujours mettre les traits d'axe. Alors, dans cotation, alors plutôt dans vue, vous avez une icône ici, là, qui s'appelle axe. Vous allez pouvoir positionner vos axes ici, là, sur vos perçages. Et vos axes ici, là, sur le deuxième vissage, pardon. Pareil pour les lamellos, on va mettre entre deux éléments. Donc, c'est un axe de symétrie, si on va dire. Ici et ici, d'accord. Toujours pareil, la fonction est toujours activée. Donc, pareil, on va pouvoir cliquer ici et ici, voilà, d'accord. Donc ça nous permet, si vous voulez, de lui spécifier. Alors je fais un petit retour, un petit va-et-vient sur notre feuille guidance. Alors petit zoom, comme ça vous allez comprendre. Ah, la souris m'embête aujourd'hui. Alors, 20 mm, donc c'est, rappelez-vous, lorsqu'on avait fait le vissage, les codes de départ, donc 20 mm, et codes d'arrivée 20 mm, et l'anthrax pour les lamellos, c'était 80. Donc on va mettre ça tout de suite. Donc, pareil, hein. Donc, pareil, on revient de cotation. On va coter de l'axe ici à l'axe ici. D'accord. On va le spécifier ici 20 mm. On va faire pareil de l'autre côté. On va spécifier ici comme ceci. Alors, vous allez voir que pareil, hein, vous n'avez pas trop le choix. Donc, quand les côtes sont proches comme ça, on peut les déplacer avec déplacer par an ici, là. On va cliquer ici, on va le mettre un petit peu plus haut. On va cliquer sur la côte 5, on va pouvoir la déplacer comme ceci. D'accord. On va pouvoir positionner notre code comme ceci ici, ce sera plus joli, et code comme ceci ici. Voilà. Donc on va pouvoir mettre maintenant, pour partir en cotation, et mettre notre distance, notre pas, si vous voulez, rappelez-vous, 80. D'accord, donc on est bon là ici. Ici, on a une cote de hauteur de là à l'intersection des deux entités ici, là. Donc ça va être de cette ligne à toujours pareil, à l'intersection ici, de cette entité et cette entité. D'accord. Donc je mets 60 qu'on va mettre positionné ici. D'accord. On va mettre notre angle d'ici à ici, 85. Notre distance d'ici à ici, 60. 60 pareil. D'accord. Donc on essaie de respecter pareil ici et ici 60. On avait une même cotation, donc ça nous oblige aussi à créer toujours des points. Donc cotation, point, intersection d'ici à ici. Et toujours point, intersection d'ici à ici. D'accord. Ici, on va lui mettre alignement. D'accord. C'est pas alignement. Libre. Voilà. Libre. Donc, vous mettez ici, là, on va mettre 200 mm. Rappelez-vous, on va les mettre comme ceci, ici, l'action du dessin. Voilà. Donc, ça donne ça. Et on va pouvoir coter maintenant du point ici à la ligne en dessous, qui était de 36. On va pouvoir le mettre pareil ici. Voilà. On pourra mettre notre angle qui était ici, de là à ici, 70 degrés. Alors, je fais toujours ce va-et-vient pour voir si j'ai rien oublié. Donc, on a mis nos 30. Ah, nos 30, on les a oubliés. D'accord, 85. Et il nous manque nos rayons de 30. D'accord. Donc, je vais les mettre tout de suite. Toujours pareil, on va venir par ici. On va venir positionner. Je vais essayer de me mettre un petit peu plus loin. Tac, pour pas trop ça fasse petit peu tout de suite. Voilà, on va mettre comme ça ici, là. On essaie de bien les positionner. Comme ceci. Pas que ça gêne. Et celui-là, on va essayer de le mettre comme ceci ici. Je vais essayer de le mettre comme ça là-haut. Vous avez déjà compris, hein. C'est un peu la personnalisation
de cette cotation. Donc on a vu les cotations qui posaient problème. Ensuite, pareil, on va venir mettre nos axes ici, toujours en passant par nos vues. On va mettre axe, cliquer ici, tac, tac et tac. D'accord? Donc pareil, on va venir cliquer sur notre cotation. Pareil. De là à ligne à ligne, ici on a nos fameux 20 mm. Ici, de là à ici, on a les fameux 70. De là à ici, on a nos 14 mm, si vous vous rappelez, un petit peu. Et ici, pareil, de centre. Bon, on a toujours nos 14 mm. Voilà. D'accord. Ensuite, pareil, d'ici à ici, on a toujours nos 20 mm. Ah, on a peut-être oublié nos 25 de l'autre côté aussi. 25, voilà. Voilà. Alors, il nous reste une dernière cote à faire ici. Donc, cotation, donc les 77 à peu près. Donc, de cette ligne, d'accord, à point extrémité plutôt de ça. On va pouvoir la positionner comme ceci à peu près. Vous voyez, la côté pas tout à fait pareil, c'est 77 parce qu'il y avait la moulure lorsqu'on avait généré la cotation dans l'esquisse, d'accord? Donc on pourra modifier ça après, il n'y a pas de souci. Donc on va pouvoir aussi rajouter nos cotes ici, d'ici à ici, 19 mm, pareil de l'autre côté. Pareil. Ici comme ceci. Alors je fais le va-et-vient, pareil, on fait le va-et-vient ici, on a fait ça. Il nous reste à personnaliser pardon, la cotation au niveau de la traverse avant. On n'a pas encore fait, il me semble. Voilà, ici. Alors pareil, on va mettre toujours dans notre rédax. Vous avez compris, hein? Alors, on va peut-être, voilà. Est-ce que j'ai quelque chose encore? Alors donc ça. Alors ce qu'on va faire, on va retourner sur notre dessin d'ensemble. Je vais dézoomer. Ça, vous allez voir un petit peu tout ce qu'il vous reste à faire, hein. Alors, pour pas que la vidéo soit pas trop longue, je vais vous laisser terminer ce petit projet de cotation, hein, donc de mise en plan, terminer la mise en plan de cet ouvrage, d'accord? Donc, au niveau de la personnalisation du cartouche, rappelez-vous, toujours avec l'icône modifier élément, donc la molette bleue, d'accord? Donc, vous pouvez modifier assez facilement tous les éléments, d'accord? Donc ici, pareil, trait d'axe ici au centré, donc vous cliquez sur dans ici, par exemple, si on y retourne, vous allez venir cliquer sur axe ici, et vous allez mettre un axe qui passe au milieu ici, donc un axe entre deux éléments, vous cliquez ici, et vous cliquez de l'autre côté, ici, le deuxième élément. Voilà. Alors, bien évidemment, si votre trait n'est pas assez long, petite astuce, on va retourner dans ici au profil, on va aller sélectionner l'icône, voilà, limité, voilà. Excusez-moi, ma souris me joue des tours aujourd'hui. Donc limité, vous sélectionnez votre profil, d'accord? Vous allez pouvoir l'étirer d'ici et l'étirer jusqu'à ici, voilà. Voilà un petit peu, donc voilà ce qu'il y avait à faire et voilà ce que vous avez à terminer. Alors pareil, j'ai parlé de la personnalisation du cartouche. Pareil, on va venir ici, modifier élément. On va l'appeler, et on va venir modifier ici, on va l'appeler tabouret au CNC. D'accord? Et là, je vais venir, voilà. Voilà, donc vous avez déjà compris. Donc pareil, donc vous cliquez sur tous les éléments pour voir si vous voulez personnaliser, finir de personnaliser cette mise en plan. Donc je retourne sur ici mon dessin, tabouret au design, pardon. Donc je mets tabouret au CNC. Vous allez pouvoir modifier ça aussi. Donc voilà un petit peu le résultat de ce travail, hein, à approcher un petit peu les bases du logiciel. Donc voilà un petit peu ce que vous avez à terminer, d'accord? Donc pareil, hein. Donc je vous propose de revenir vers la fiche
de présentation de ce petit épée, hein, donc en 4 étapes, d'accord? On a déjà dépassé, on approche les 1 h 30, hein, d'accord? Donc vous voyez, c'était bien pensé. Donc c'est un petit projet qu'on a vu depuis le début jusqu'à la fin, donc sa mise en plan. Donc je vous invite à terminer la mise en plan comme ci-dessus, d'accord? Donc pareil, petit retour sur nos supports, hein, supports sur l'acquisition des bases logicielles. Nous étions sur la 13e vidéo. D'accord? Nous en avons fait un bon petit parcours déjà. Il nous reste quelques-uns encore à faire en vidéo. Donc, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vidéos encore à faire souvent pour l'acquisition des bases du logiciel. On va essayer de survoler. Ben, je pense que la prochaine vidéo, ça va être ce petit tabouret dont on a présenté un petit peu dans la maquette tout à l'heure, dans laquelle il y a Tenon Mortaise. Donc, c'est un assemblage que je pense que pour l'instant, je n'ai jamais réalisé en tutoriel. Donc, prochain tuto, ça va être ce tabouret ici, d'accord? En espérant que ce tabouret 2 vous aura donné entière satisfaction et que cette chaîne vous apporte vos besoins au niveau de l'acquisition de compétences sur ce logiciel. Donc, je reviens vers vous, d'accord? Et je vous dis, merci d'avoir encore visualisé cette petite vidéo sur notre chaîne Formation DAO. Et je vous dis, abonnez-vous, pensez à vous abonner et vous recevrez des notifications à chaque fois que je mets à jour un petit peu, que je rajoute un petit peu des vidéos. Et je vous dis, à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci d'avoir suivi cette chaîne.